présente, je m'appelle Dimitri Setindak. Donc je suis né à Paris, je suis originaire de Paris. J'ai fait mes études en Ile-de-France dans le 94, dans le Val-de-Marne. Donc j'ai fait un bac STG comptabilité. Puis j'ai fait une année de BTS MUC et ensuite je me suis retrouvé à Sud-de-Co La Rochelle ici présent. Donc voilà un peu mon parcours. Donc moi c'est Laura, j'ai 21 ans, je suis en ESC première année et je viens donc de l'Isère à côté de Lyon. Et j'ai fait un DUT TC avant d'arriver ici. Donc à la base, on devait tous les deux partir avec une coéquipière différente. Et en fait, moi personnellement, elle n'a pas pu et toi non plus. Du coup, ce que Romain Blard nous a proposé, c'est de refaire une équipe à deux, donc on est tous les deux tout seuls. Et comme ça, il y aura au moins une équipe qui partirait sur les deux. Donc c'est comme ça qu'après on s'est rencontrés. Donc on a parlé sur Facebook pour se tenir au courant parce qu'il faisait son stage en Irlande à la base. Donc voilà, on a pris connaissance, on s'est posé les questions qu'il fallait, comment on allait s'organiser pour pouvoir y arriver. Et donc voilà, moi j'ai rencontré Laura il y a une semaine et 10 jours, quelque chose comme ça. Donc voilà, en ce moment on fait tout pour que le projet fonctionne et au final il a le sponsor, donc on a déjà dû monter un dossier de sponsoring en début d'année avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, une fois que ce dossier a été créé, on a pu commencer à aller démarcher les entreprises. Donc après, il y a différents moyens pour démarcher. Donc soit on peut y aller directement si c'est des entreprises qui sont par ici, soit sinon par mail ou par téléphone si c'est des entreprises qui sont plus loin ou dans nos régions de là où on vient au début. Et sinon... Ouais, faut savoir que on cible un peu les entreprises. Par exemple celles qui ont des normes écologiques, genre ISO 26000. Celles-là on aura plus tendance à les cibler. Donc, des entreprises comme elle a dit La Rochelle ou même de Louvain. C'est vrai qu'on sélectionne pas mal. Et après il y a tout ce qui est sponsor par nature, donc ça va être des entreprises qui nous fournissent un service directement et qui ne nous donnent pas d'argent. Donc dans notre cas, on a l'entreprise qui va nous sticker donc la voiture, donc c'est une imprimerie de La Rochelle. Donc là après c'est plus ciblé parce que du coup on se dit qu'on a besoin de ce genre d'entreprise et on essaye avec eux d'avoir un partenariat pour pas avoir à les payer. Ce qu'on a besoin comme matériel pour participer sur le challenge, donc avant tout une pelle pour, au cas où la voiture s'enliserait dans le sable. Ensuite tout ce qui est ustensiles de cuisine, parce que là-bas on va faire la bouffe un peu dehors. Les gamelles un peu, voilà, en mode camping avec les sacs de couchage et la tente. Donc les plaques de désensablage si jamais, et ça va sûrement arriver, on se plante dans le désert. Un extincteur au cas où la voiture prend feu, ça c'est prévu. Après carte, boussole, parce qu'en fait pour le raid au Maroc on va devoir se repérer par boussole et avec un roadbook papier, donc on aura juste des indications du style 75 nord et du coup voilà, à l'ancienne avec la boussole on devra trouver notre route. On va voir s'il arrive. Pour la voiture, en fait nous on avait déjà décidé de la louer donc à Romain, notre responsable d'assaut, qui en prépare chaque année. On avait décidé ça avec mon ancien binôme parce que vu qu'on devait être à l'étranger juste avant le student, c'était juste plus pratique parce que du coup on n'avait rien à faire sur la voiture, il nous l'a donné prête à partir, donc au moins on n'avait pas tout ça à gérer. Du coup on a décidé de garder la voiture de Romain pour partir. Alors, est-ce qu'on a des appréhensions sur le reste? Donc un petit peu à vrai dire, parce que déjà moi j'ai eu mon permis il y a 3 jours, donc je pars dans 5 jours, donc la petite appréhension. Sinon au niveau de l'équipage je pense que ça va bien se passer. Après au niveau de tout ce qui est mécanique et tout le reste, on apprendra sur le tas si on a des problèmes. Appréhension peut-être aussi, là c'est le début donc on a un peu l'appréhension par rapport à la voiture parce que c'est une 4L, c'est une voiture qu'on n'a pas forcément l'habitude de conduire, mais le levier de vitesse ouais, voilà, moi je l'ai conduit un peu et ça se fait quand même vite, donc je pense que voilà. Après
Et tout ce qui peut faire un peu peur, c'est s'il nous arrive quoi. Enfin, on peut se planter, on peut avoir des problèmes dans le désert. Mais on après, sait qu'on va avoir des galères voilà. dans tous les cas, donc il faut déjà s'y préparer avant. C'est inévitable, donc on verra bien. Faut se le dire quoi. Sinon, pas plus que ça. Tout va bien, on est prêt.